Insérer des entêtes et des pieds de page différents sur les pages paires et impaires. Dans certains documents, comme des rapports qui comprennent plusieurs pages, les normes de mise en page imposent que le document ait des entêtes et des pieds de page différents pour les pages paires et impaires. Pourquoi ces normes? Parce que souvent, un rapport va être lié comme un livre. Donc, comme une page paire et une page impaire vont être vues au même moment, mais ce n'est pas utile d'y inscrire le même texte dans les entêtes et les pieds de page. C'est ce que je vous montre donc dans cette petite capsule, comment on fait pour insérer des entêtes et des pieds de page différents sur les pages paires et impaires. Alors, premièrement, il faut voir que j'ai aussi une page de garde dans mon document. Donc, première chose que je vais faire, c'est mettre ma première page différente pour que j'ai aucun entête et pied de page qui s'affiche dans mon rapport. Alors, je vais activer donc les entêtes et les pieds de page en double-cliquant dans la zone et je m'assure que la case à cocher première page différente est cochée pour qu'il ne se passe absolument rien sur ma première page, donc sur ma page de garde. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cocher l'option page paire et impaire différente. En cochant ça, vous voyez que mon en-tête se change, la petite étiquette qui change, qui devient en-tête de page impaire, pied de page, même chose, et l'en-tête de page impaire et le pied de page impaire aussi. Alors, premièrement, je vais aller supprimer mon tableau qui est dans mon en-tête de page impaire. Et là, je ne sais pas si vous remarquez parce que je sais que, bon, on ne voit pas beaucoup, là, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Bon, comme ça, peut-être que ça va aller mieux. Mon en-tête de page impaire, la hauteur est à 0 cm. Donc, on va commencer par aller modifier la hauteur. Je vais mettre 1,5 cm pour avoir ici une certaine hauteur. Et ensuite, là, ce que j'ai à faire, c'est insérer le texte que je veux avoir dans mon en-tête. C'est possible d'aller modifier la police, c'est possible d'aller modifier la couleur, d'aller modifier l'alignement. Je pourrais indiquer, tiens, que ça s'appelle rapport. Je pourrais même aller mettre une bordure. Donc, je pourrais aller mettre une bordure, tiens, la même couleur, une bordure épaisse, comme ça ici. Et donc, je pourrais avoir ma bordure ici dans mon en-tête de page paire. Et si je vais défiler mon document, je ne vais rien mettre dans le pied de page paire. Vous voyez qu'il n'y a rien du tout dans l'entête de page impaire. Et comme c'est des pages qui vont être une à côté de l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir donc un titre dans mon en-tête de page paire. Et dans ma page impaire, je vais aller mettre le numéro de la page. Donc, je vais aller ici, je vais supprimer qu'est-ce qui est déjà là. Et je vais aller dans mon onglet contextuel en-tête et pied de page. Dans le groupe en-tête et pied de page, je vais aller sélectionner un numéro de bas de page prédéfini. Donc, n'importe quel. Alors, j'en ai sélectionné un ici. On voit qu'il ne s'affiche pas au complet. Pourquoi? C'est parce que la hauteur de mon pied de page n'est pas assez haute, tout simplement. Alors, je vais aller augmenter un petit peu la hauteur de mon pied de page et on devrait beaucoup mieux voir. Je peux même agrandir ma petite case. Et voilà, donc comme ça, on voit beaucoup mieux. Alors, si je fais un zoom arrière pour que vous puissiez bien voir la différence, donc on voit que dans mon en-tête de page paire, parce que j'ai coché ici la case à cocher page paire et impaire différentes dans le groupe options, donc mon en-tête de page paire a un texte qui n'est pas le même dans mon en-tête de page impaire. Et dans mon pied de page, c'est la même chose. Donc, je vais aller mettre un numéro de page pour mon pied de page impaire. Et mon pied de page paire n'a rien du tout. Donc, quand je vais ouvrir mon rapport, s'il est relié, donc comme un livre, eh bien, dans la page de gauche, je vais voir un titre. Et dans la page de droite, je vais voir mon numéro de page tout simplement. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut insérer des entêtes et des pieds de page différents sur les pages paires et impaires.